Bonjour à tous et bienvenue pour ma 31e critique. Avant de commencer cette critique, je tiens à vous mettre au courant de quelques événements qui se sont produits la semaine dernière. J'ai été contacté par l'Assemblée, une équipe qui édite un magazine électronique qui porte le nom des Carnets de l'Assemblée, pour participer à leur nouveau site www.icosa.net. Ce site a deux objectifs, et là, je cite, « Nous mettons en place ICOSA afin de fédérer les éditeurs et pour que les joueurs aient un point unique pour trouver les infos qu'ils cherchent sur leur jeu. » Vous trouverez donc, sous la rubrique « Podcast », les critiques du docteur. Donc, en plus d'avoir ma chaîne sur blip.tv, mon blog, vous avez maintenant ICOSA pour écouter mes critiques. Bon, voilà qui est dit. Maintenant, notre programme principal. Comme je le mentionnais à la fin de ma dernière critique, l'univers de Transhuman Space n'est pas si rose. J'espère que vous soupçonnez que mes critiques ont pour but de dresser un portrait de cette gamme et non d'entrer dans les détails. Mais pour cette critique, je n'ai pas le choix. Il me faut vraiment entrer dans les détails et vous instruire sur un concept qui va revenir souvent dans les prochaines minutes. Il s'agit du concept de vague. Une vague est technologique et non aqueuse, bien entendu. Elle représente le niveau technologique d'une nation. Si vous voulez un exemple, c'est la même chose qu'avec les niveaux technologiques que l'on retrouve dans GURP 4e édition ou encore dans Traveler de Mongoose. Bon, dans Transhuman Space, il y a 5 vagues. La première vague est représentée par l'agriculture intensive, la deuxième, la fabrication industrielle, la troisième par les réseaux et les ordinateurs, la quatrième par l'ingénierie génétique et les biotechnologies, et la cinquième et la dernière, les intelligences artificielles et la nanotechnologie. Donc, le supplément Broken Dreams s'intéresse à tous les exclus des sociétés des 3e, 4e et 5e vagues. Plus encore, Broken Dreams est un supplément des blocs politiques exclus du village global de par leurs actions anticorporatives ou encore anti-brevets. C'est aussi un cours de relations internationales entre les nations de la 3e vague et de la 5e. C'est aussi une description des catastrophes, soit guerrières, écologiques et politiques, qui façonnent les nations. C'est aussi une description de Nairobi, de Los Angeles et d'Alma-Ata. Alma-Ata. Mais où est cette ville? Eh bien non, ce n'est pas Alma au Québec, mais bien la capitale du Kazakhstan. Broken Dreams, c'est une nouvelle facette de Transhuman Space. C'est Shadowrun sans la magie, sans les races exotiques. C'est un univers trash, un Seattle de Runner Haven ou encore cyberpunk à la manière de William Gibson avec son neuromancien. Moi-même au départ, je ne pensais pas que ces changements de direction dans la trame de Transhuman Space pouvaient fonctionner, mais je dois dire que j'ai été agréablement surpris. En effet, tous les éléments sont déjà en place, alors pourquoi pas exploiter le filon? Voyons maintenant comment le supplément présente ce nouvel univers. Le chapitre 1 dresse un portrait général des concepts qui traversent les nations de la 3e vague, comment elles entretiennent des relations avec les corporations, comment elles vivent en retard par rapport à la moitié de la planète. On a une foule de renseignements sur les perceptions envers les nations les plus pauvres. Certaines les perçoivent comme des terrains de jeu pour industries jugées illégales dans les pays développés. D'autres les voient comme des pantins à utiliser pour livrer des guerres interposées. Ça n'a pas vraiment changé d'aujourd'hui. Une partie du chapitre est consacrée aux mèmes et à la guerre psychologique que se livrent les plus grands pour le contrôle idéologique des pays pauvres. Un point de cette guerre est la distinction entre les habitants d'une nation avancée par rapport à ceux des nations sous-développées. En effet, l'auteur nous dit que les habitants des pays sous-développés ont un déficit d'attention car ils ont développé une façon de ne pas accorder d'importance à toute la publicité et tous les messages qui sont dirigés sur eux, tandis que les habitants des pays développés ont des mini-ordinateurs personnels sur eux avec une intelligence artificielle qui filtre toute la publicité et les messages. Ça m'a fait réaliser combien j'ai la chance d'être imperméable aux messages publicitaires de mon environnement. Le chapitre 2 expose dans les grandes lignes les philosophies qui animent les blocs politiques qui essaient de créer une autre voie à celle imposée par les sociétés de la 5e vague. Il y a ceux qui décident d'aller créer une utopie dans un coin reculé du monde, comme ceux du désert de Californie, qui ont une règle première qui est de refuser et même de détruire toute technologie qui date d'après 1950.
Ensuite, il y a les deux grands blocs politiques, qui sont l'Islamic Califate et la Trans-Pacific Socialist Alliance. Pour faire court, la première est un regroupement de pays dont la religion est l'islam, et le second, une alliance d'États très pauvres. L'auteur explique comment fonctionnent socialement, politiquement et économiquement des blocs et comment les autres nations les perçoivent aussi. Le chapitre 3 expose les relations avec les nations de la 5e vague et comment sont perçues celles de la 3e. L'emphase est mise sur les activités des corporations qui, en 2100, ont des droits d'auteur, des brevets sur tout ce qui peut exister. En effet, si vous voulez acheter une imprimante 3D, ce n'est pas la machine qui coûte le plus cher, ce sont les licences. Je vous donne un exemple très concret. À la bibliothèque où je travaille, il coûte plus cher d'acheter une licence d'utilisation d'un logiciel que d'acheter le logiciel lui-même. Et le coût de la licence est payable à chaque année, bien entendu. Disons qu'avec votre imprimante 3D, vous voulez créer des matériaux pour bâtir une maison. Vous devez payer à la corporation des droits pour la création des matériaux. Encore un exemple plus simple. Vous décidez de vous faire changer des gènes pour devenir meilleur. Tout d'abord, vous devez acheter les gènes et ensuite vous subissez la thérapie génétique. Vous devenez stérile, car il existe un brevet sur les gènes que vous avez incorporés à votre organisme. En effet, il est interdit de copier ces gènes même par reproduction sexuelle. Il vous faut alors acheter la licence et on vous redonne votre libido. Cette hégémonie des brevets est soutenue par l'Organisation mondiale du commerce. Et les sociétés de la 3e vague luttent contre ce principe en s'alliant ensemble ou en boycottant les corporations. Le chapitre 4 est un pot-pourri de sujets. La première partie nous décrit les désastres environnementaux et comment ils affectent la pensée et les gens des sociétés pauvres. Ensuite, on discute des seigneurs de guerre, des régimes despotiques, des factions, de la guérilla, des mouvements terroristes, des guerres civiles. Comme vous pouvez l'imaginer, les points de tension sont presque les mêmes qu'aujourd'hui, l'Afrique, l'Asie centrale, l'Amérique centrale. Le chapitre discute aussi de l'implication des puissances dans ces conflits, des forces militaires qui peuvent intervenir pour le maintien de la paix, un peu comme des casques bleus. Le chapitre 5 est un guide touristique de la misère. On nous propose la description de 3 villes. La première, Nairobi, est un immense bidonville dans lequel les corporations font du ménage pour faire de la place à l'ascenseur spatial qui est en construction. Le point de chute est au centre de cette ville. La deuxième ville est Los Angeles. Je trouve étrange que cette ville soit décrite comme un lieu pauvre, mais une série de catastrophes naturelles et économiques ont détruit le prestige de cette ville. Étant considérée comme une ville de 3e vague, Los Angeles est devenu un lieu à l'image de l'Amérique. D'un côté des riches vivant dans des archéologies, et de l'autre une masse incroyable de miséreux essayant de survivre. La dernière ville décrite est Alma-Ata, la capitale du Kazakhstan. Si vous avez vu le film Pas trop mauvais de Vin Diesel, Babylone AD, tiré du roman de Maurice G. Dantec, la première demi-heure du film vous donnera une idée assez juste de comment la vie se déroule dans cette partie du monde. Et croyez-moi, la lecture de la description de cette ville, surtout des tentatives de coup d'État, sont très intéressantes. Bref, c'est le meilleur chapitre du livre. Le chapitre 6 reprend la même forme que tous les autres suppléments. Il s'agit de la présentation des carrières possibles pour vos joueurs. On parle aussi de nouvelles compétences et des trucs pour vos joueurs, quoi. Le chapitre 7, lui aussi, copie les autres suppléments. On y montre les technologies que vous pouvez intégrer à vos aventures, en passant par des armes, des implants cybernétiques et j'en passe. Donc, à qui s'adresse ce supplément? Il est spécialement conçu pour ceux qui n'ont jamais joué à Shadowrun ou encore à Cyberpunk. Pourquoi? Parce que le déplacement du Transhuman Space des voyages spatiaux à un Transhuman Space terrestre change la dynamique qui était décrite dans le livre de base et qui apparaissait en sous-entendu dans Interwell, Deep Beyond et High Frontier. Cette dynamique a pour nom la transhumanité. Et en découle la question centrale de ce jeu de rôle, qu'est-ce que l'homme? Dans ce supplément, on n'aborde même pas cette question. C'est pas un mauvais supplément, détrompez-vous. J'ai eu du plaisir à lire ce livre, mais j'ai eu la mauvaise impression qu'on développait une nouvelle manière de jouer à Transhuman Space.
Ceci dit, Broken Dreams est un supplément de qualité, et même si David Pulver n'a pas participé, il changera votre manière de voir Transhuman Space. Eh bien, c'était ma 31e critique. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir visiter icosa.net, mon blog, mon forum ou encore ma chaîne. À la prochaine!